L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC confirme la détermination de son pays pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène les Ouémois et plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga. Mike Hammer dit que lors de son dernier voyage à Minembwe, il a constaté que la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la province du Sud Kivu est inquiétante. Selon lui, la population des hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga mène une vie misérable suite à l'insécurité. Il promet de plaider au niveau des agences humanitaires pour apporter une assistance. Il a dit ceci après une rencontre ce jeudi avec les chefs de chefferie dans les territoires d'Ouvira. Après cette rencontre, qui a duré au moins une heure. Oui, bien sûr. Comme vous savez, j'ai visité les hauts plateaux le dernier octobre dans une visite à Minembwe, Bijombo et Mikenge, pour voir moi-même la situation sécuritaire et humanitaire, parce que les États-Unis sont préoccupés par la situation. Dans cette occasion, je suis venu à Ouvira pour aussi parler avec les divers leaders, et spécifiquement aujourd'hui avec les chefs coutumiers de les diverses communautés, pour mieux comprendre quels sont les problèmes, les préoccupations et aussi la situation dans les hauts plateaux et les moyens plateaux. Ça que je viens d'écouter, c'est que toutes les communautés veulent vivre en paix. C'est ça que tout voulait et que c'est nécessaire de mettre fin à toute cette violence. Et les États-Unis soutiennent les efforts de mettre fin à la violence à travers les efforts du gouvernement congolais et aussi le travail de la MONUSCO qui a la responsabilité de protéger la population. Et je voudrais aussi encourager les agences humanitaires de faire plus d'efforts pour que l'aide humanitaire arrive dans les hauts plateaux, parce que c'est vraiment une situation grave. Et toutes les communautés, les Bavira, les Bafulero, les Banyamulenge, les Bashi, tout que j'avais écouté, comprendre qu'ils ont le droit de vivre en paix. Ils sont tous congolais et j'espère qu'on peut promouvoir la paix dans les hauts plateaux, les moyens plateaux. On fait des dons à les diverses agences humanitaires et quand je retournerai à Kinshasa, je veux dire qu'il y a un grand besoin et on doit faire plus avec la logistique pour assurer que cette assistance humanitaire peut arriver à la communauté qui ont le plus besoin, qui sont dans les hauts plateaux. C'est ça que je ferai quand je retournerai à Kinshasa et aussi je parlerai avec les autorités congolaises pour compartir ça que je viens d'écouter et voir qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire de plus pour promouvoir la paix et aider la population dans cette région. J'étais là en octobre de l'année dernière, Minembwe, Bijombo et Mikenge, pour voir comment était la situation. Je ne sais pas quand j'y retournerai, peut-être dans quelques prochainement, je ne sais pas, ce n'est pas encore planifié. Mais ça que j'avais écouté de toutes les communautés, c'est qu'ils voudraient vivre en paix. Il n'y a pas de problème entre les communautés, mais il y a des acteurs politiques, il y a des groupes étrangers qui causent le conflit. Je parle toujours quand il y a des violations de droits de l'homme, on voudra voir et mettre fin à l'impunité et qu'il y a les efforts pour faire les investigations et voir qui sont les responsables et les mettre en justice. Mais oui, nous sommes préoccupés toujours par la situation humanitaire, la violation des droits de l'homme et j'ai reçu des assurances du gouvernement congolais que si les FARDC ou des autres sont impliqués, qu'il y aura de justice. Merci à vous. Le chef de la chefferie pleine de la Ruzizi dit que l'ambassadeur a promis de faire parvenir leurs desiderata aux autorités nationales de la RDC. Aux environs de 12 heures, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, dans un véhicule blindé, il s'est dirigé aux pistes d'atterrissage de la MONUSCO à Kavimvira pour prendre la direction Bukavu.